tous, nous voilà pour une vidéo un peu particulière. Nous allons en fait attaquer aujourd'hui la vérification du faisceau pour une remorque, le faisceau électrique, donc des ampoules et tout ce qui suit donc. Parce qu'en fait il y a un problème d'affichage sur la voiture, ampoule défectueuse. Mais il n'y a rien en fait. L'ampoule n'est pas défectueuse. Lorsqu'on bouge un petit peu l'ampoule, etc., il y a des mauvais contacts en fait. Donc on va essayer de gérer de A à Z tous ces problèmes de contact. Donc pour une remorque. Donc là je vous la montre. Donc elle est attelée sur ma voiture pour le moment. D'accord. Et donc c'est une remorque classique en fait bâchée, mais bon rien de particulier, l'attelage est tout à fait basique. Je vais maintenant vous montrer de quoi il s'agit sur la voiture et quel type d'intervention on peut faire pour essayer de résoudre le problème sur la voiture. Allez c'est parti, je vous montre le message qu'il y a sur la voiture. Voilà, donc ici elle est attelée sur ma Mercedes CLK et comme vous pouvez le voir, lorsque j'appuie sur le frein, j'ai ampoule défectueuse, contrôler les ampoules. Alors j'ai été vérifié en fait, l'ampoule n'est pas défectueuse, mais c'est un problème de contact. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer, lorsque vous avez ce genre de choses, comment on va faire pour entretenir son faisceau lumineux. Alors pour cela, je vous montre un petit peu à quoi ressemble ma remorque. Donc je vais passer vers l'arrière. Voilà ma remorque. Donc c'est une remorque simple essieu. D'accord? Vous allez dire, on s'en fout royalement. C'est le faisceau lumineux qui nous intéresse. Alors ne regardez pas ceci. Ça, ce sont mes câbles d'attelage, mes chaînes et tout. Donc là, je l'ai simplement attaché dans la voiture de mon garage via mon faisceau. Alors, je vais le démonter et je vous montre exactement. Donc ici, on a un faisceau, enfin 7 broches. 3, 5, 7, voilà. Et donc là, on a un adaptateur. Je vous montre à quoi ça sert parce que, mais c'est pas grave, je vais dire. Vous pouvez avoir une prise normale. Donc voilà la prise de ma Mercedes. D'accord, ça c'est les nouveaux types d'adaptateurs, je ne sais plus c'est combien de broches, mais disons 12 je pense. Et donc je dois passer par un adaptateur. Bon, c'est pas lui qui me cause problème, ça c'est sûr. Alors comme vous pouvez le constater, ici les broches sont nickel, d'accord. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est bien sûr nettoyer ces parties-là. Et donc moi je vais placer mon adaptateur, voilà, ça se met en tournant. Et j'ai ces broches ici. Alors elles peuvent être légèrement oxydées. On voit des taches quand même de rouille un peu partout. Donc on va essayer d'attaquer cette partie-là. Et bien sûr, tout ce faisceau qui va vers l'arrière. Alors bien sûr, vérifiez si votre faisceau n'est pas coupé. Hein. D'accord? Et donc moi, je suis ici à l'arrière. Je vais enlever ceci. Et donc, vous avez mes phares qui se trouvent ici. Voilà. Donc, on va attaquer tout doucement maintenant cette partie-là et essayer de voir ce qu'on peut arriver à faire par rapport à cette réparation et ne plus avoir ce message d'erreur sur le tableau de bord. Voilà, c'est parti, je me prépare et je vous montre ce que je vais faire. Voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, on va déjà prendre cette prise. Comme je l'ai dit, par rapport à la voiture, ici, je n'ai pas d'oxydation. D'accord? Donc, on aurait pu aller brosser un petit peu par là aussi. Attention, si vous entreprenez, vous voyez des traces d'oxydation là-bas, n'oubliez pas de retirer la batterie, mais considérez que ce qu'il y a à faire là-bas, c'est ce que je vais appliquer ici, sur cette broche. D'accord? Donc, on va essayer de brosser ceci. Alors, pour cela, munissez-vous d'un petit kit comme ça d'outils à poncer, on va dire. Alors, ça vient carrément du magasin Action, hein, donc il n'y a rien d'extraordinaire ici. J'ai envie d'utiliser cette petite brosse qui se trouve là. En fait, c'est une brosse métallique, comme vous pouvez la voir, à mettre à la tête d'une visseuse. Et on va venir brosser l'intérieur, en fait, de cette prise. Alors, je vais la tenir comme ceci, vous voyez. Et donc, je vais venir adapter ma visseuse. Alors, je fais une petite pause pour adapter ma visseuse et je reviens. Voilà, donc la visseuse est adaptée maintenant avec un embout brosse et on va venir directement travailler sur cette zone-là. Vous voyez, il y a pas mal de poussière qui sortent. Donc, c'est bon signe. L'avantage de cette brosse, c'est qu'elle rentre carrément dans chaque brosse. Et je ne sais pas si on voit fumer en fait la chose. Alors, je vois carrément
en fait à l'intérieur de la terre dans ces zones-là, ou enfin de la saleté en fait. Il va falloir absolument nettoyer ces choses-là. Donc je fais une pause et je reviens vers vous. Allez, on continue. Alors ce que j'ai fait, bah, c'est tout bête, je prends un nettoyant frein. Donc celui-ci est un dégraissant et un nettoyant frein. Alors je vais commencer par un dégraissant je vais venir ensuite sécher avec un embout compresseur, donc le pistolet compresseur. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas de compresseur, vous prenez un sèche-cheveux, vous faites ça à votre aise, hein, mais bon, vous avez tous du dégraissant chez vous. Donc, on va venir appliquer et souffler en même temps pour essayer. Maintenant, si vous avez une petite brosse pour aller à l'intérieur, si vous avez une petite brosse, etc., n'hésitez pas à le faire. Moi, j'applique cette technique-là. Bien. C'est vraiment pas mal. Allez, deuxième couche pour la perfection de l'histoire. Voilà. Vous allez bien sûr sécher ça de manière optimale, d'accord? Ne pas laisser des gouttelettes d'eau, là il y a encore du travail. Je vais relancer mon compresseur, en fait je l'utilise sans courant pour le moment pour que vous ne soyez pas assommé par le bruit. Et je continue. Voilà, donc je repasse encore une fois un petit peu de brosse. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir utiliser du nettoyant frein. D'accord? Moi j'utilise carrément le nettoyant frein de Action, d'accord? Vous pulvérisez un petit peu de nettoyant frein. Alors le nettoyant frein est assez agressif, donc vous devez absolument le sécher. D'accord? Vous devez absolument le sécher. Donc munissez-vous alors d'un sèche-cheveux. C'est très volatile. Et voilà. Voilà, pour moi, c'est bon. On va laisser sécher encore une fois. Et on va continuer parce que je ne vais pas me contenter de ça. Je vais vous montrer vraiment... Donc déjà, ça, c'est peut-être une bonne étape pour vous pour gagner... pour résoudre votre problème donc de contact. Peut-être que ça vient d'ici. Mais nous, on va aller plus loin. Moi, je pense que je dois intervenir également à l'arrière parce que j'avais vu des taches de rouille. Et donc, on va faire également au niveau des faux une autre intervention, d'accord? Donc là, pour l'instant, on ne branche pas et on continue vers l'arrière de la voiture. Voilà, je suis donc à l'arrière, bon, à l'arrière de la remorque, hein, j'ai dit à l'arrière de la voiture. J'ai tellement l'habitude de dépanner des voitures que, bon, quand c'est une remorque, c'est vrai que je fais plus attention. On va vérifier maintenant tous les feux. Alors pour cela, je vais vous montrer comment on va faire pour vérifier les feux. D'accord? Donc maintenant, on y va. Je fais une petite pause, je change l'angle et je vous montre ça. C'est parti. Donc, feu gauche. Bon, je vais faire les deux de toute façon. Donc, un petit coup de propre parce qu'il est dégueulasse. Voilà. Et donc, bah, vous avez, comme dans tous les feux, en fait, des vis ici. Alors, donc, ici, j'avais ma visseuse avec la brosse. Donc, je le change et je viens rajouter un embout cruciforme. Voilà. Donc, je viens démonter la vis. Alors, vous pouvez le faire avec un tournevis. Hein. N'y allez pas fort avec votre visseuse. N'allez pas casser le mécanisme. La visseuse est dotée d'un réglage. Donc, utilisez les réglages fins. Alors, surtout quand vous allez serrer. Donc là, vous voyez, je l'ai enlevé bêtement. C'est à tirer dessus. Alors, ne perdez pas les vis. Et nettoyez vos carreaux, s'il vous plaît. Donc, ils sont dégueulasses. Donc, nettoyez bien tous les contours. Voilà. Alors, je le mets de côté et je vais maintenant attaquer la vérification de toutes ces lampes que vous voyez ici. Alors, je vais peut-être zoomer un petit peu. Vous avez quoi? Je descends un petit peu la caméra.
et le mettre juste devant. Voilà. Alors, vous avez une première lampe ici, avec le câble bleu, et le reste, tout ça, c'est des masses, hein, donc il n'y a pas de problème. Une autre lampe, donc, avec le câble vert ici. Alors, ce câble-là, bon, ça va, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vérifie, donc elle est bien branchée là-dessus, donc on n'est pas obligé de... Ils peuvent se toucher, et là, on en a deux, en fait, parce que celui-ci, c'est les freins et sûrement les feux de... Comment on appelle ça? Les feux de jour, en fait, les feux d'allumage des phares, en fait, les feux des phares. Donc, allumer tout le temps lorsqu'on allume les phares, frein. Ici, je ne sais pas vous dire, on va regarder, hein, il y a sûrement, voilà, c'est comme ça, les clignotants, et ça, c'est l'anti-brouillard, et de l'autre côté, il y a la marche arrière, c'est tout à l'envers. Voilà, alors ce qu'on va faire ici, donc ça, c'est le câble de masse, donc toutes ces pièces métalliques, en fait, sont alimentées par du négatif. En gros, il n'y a rien de particulier, donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir si les broches, toutes les connectiques sont bonnes. Donc, je reprends ma visseuse, j'enlève le bout, et avec ma brosse métallique, je vais venir, donc déjà là, vérifier si les connectiques, ben, vous voyez, ils s'enlèvent un peu facilement, cette connectique, donc je vais venir, en fait, le poncer avec ma brosse. Voilà, je vais le poser quelque part, on va rentrer. Donc moi j'avais un problème avec le frein, donc c'est sûrement lui le problème, les câbles sont très près comme vous pouvez voir, peut-être que l'ampoule est mal mise, etc. Alors, donc moi je refais quand même tout ce câblage, vous voyez, elle rentre trop facilement, ce côté-là, elle rentre vraiment trop facilement. Alors je fais une pause, je vais m'équiper et je reviens. Voilà, me revoilà. Donc l'embout en fait, comme vous voyez, il y a un petit écart ici, là. Et donc cet écart entre les deux broches est plus important. Donc ce qu'on va faire, on va l'écraser. Alors vous allez dire, oh là là, j'exagère sur l'explication. Ben c'est rien. C'est pour monsieur tout le monde, même ceux qui n'ont jamais rien fait au niveau d'un petit branchement électrique. J'écarte. Attention, n'écrabouillez pas tout, parce qu'après vous allez avoir énormément de mal à l'enfoncer là. Avant de le mettre, allez me poncer la broche. Alors, mon embout est plus grand que prévu. Alors, dans le kit, j'ai des brosses plus fines. Vous voyez? Donc, je vais pouvoir venir brancher en dessous et au-dessus grâce à cette brosse-là. Donc, ouais, il y a quand même une belle différence, hein? Belle différence. Donc, ce sont des brosses métalliques. Comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose de particulier. C'est vraiment acheté chez Action. Vous trouvez ça dans n'importe quel bricot. Donc, s'il y avait de l'oxydation ici, eh bien, les amis, il n'y en a plus, croyez-moi. Voilà, j'ai donc pincé le bout de ce câble-là qui rentre maintenant, comme vous pouvez le voir, quasi pas. Donc je vais forcer un petit peu. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal à l'enfoncer. Un autre truc, l'ampoule, vous allez appuyer dessus, donc appuyer vers le bas et faire une rotation de l'ampoule. Il y a un endroit en fait pour qu'il sorte. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, il y a des petites dents ici. Et en fait, il y a des endroits pour les mettre. Vous voyez, les petites dents sont là. Alors, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation sur cette partie-là. Donc, par défaut, bon, je vais prendre mon plus gros embout. Je vais le faire à la main. Il n'y a rien, comme vous pouvez le voir. Et les côtés. Alors, la remorque, bon, voilà, c'est pas des phares très bien isolé nécessairement. Donc les couvercles, vous voyez, il n'y a même pas de joint dans celui-ci. Je ne sais même pas si c'était prévu d'en avoir. Mais voilà, il peut avoir de l'oxydation, des choses qui se mettent. Donc on le remet, on appuie et on le retourne à sa place. D'accord? Voilà. Donc ici, on ne sait pas le lever, comme vous pouvez le voir. Par contre, si j'appuie, je tourne, on sait le retirer. On voit le petit ergot qui est sur le côté. L'ergot doit venir sur cette partie-là. Je vais essayer d'approcher la caméra. L'ergot doit arriver juste ici en dessous et ça l'empêche de tourner en fait. Voilà. Je pense que mieux filmer que ça, j'aurais pas pu le faire. Voilà. Donc l'ergot est bien à sa place. Première connectique. Ok. La masse, très important. Alors, je vais aller chercher la masse qui est juste derrière. Ah, elle est bien rentrée celle-là. Pas de problème au point de vue de masse. Par contre, je vais passer d'abord ma petite brosse, vu qu'elle est dessus, dans cette partie-là. Attention au câble.
je vois que ça brille. Par en bas, je fais attention au câblage. Je vois de la poussière se lever, donc c'est même bon signe ce qui se passe. Alors je vais essayer peut-être, cette brosse-là fera l'affaire. Donc je vais la bloquer là, est-ce qu'on voit la caméra? Oui. Alors, je vais changer quand même l'embout, pour être sûr que je fais ça. La masse est très très important. Hein. Maintenant, encore une fois, par rapport au message que j'ai eu, je pense que c'est vraiment cette ampoule qui casse problème, soit celui-là, soit celui-ci, soit celui de l'autre côté, d'accord? Mais bon, tant qu'on y est, on fait l'entretien de tout. Donc je remets. Alors, j'ai pas serré cette partie-là parce qu'elle rentre déjà difficilement, donc tout va bien. Voilà, donc la masse est faite. Je vais passer maintenant l'ampoule ici, câble vert. Bon, celle-là, par contre, regardez, ça rentre et ça sort un peu trop facilement. Il y a, on dirait, des taches d'oxydation dessus. Donc, même chose, hein, je repars. Je lui donne un bon coup de brosse et je serre légèrement les pattes. Voilà. Et enfin, je change la brosse de ma visseuse pour aller attaquer les connectiques. Donc, comme ça, vous verrez peut-être mieux ce que je fais. Voilà. Je vais rentrer ma brosse, voilà. Ok. Je vais appuyer sur l'ampoule, même chose, il y a un ergot juste ici. Et je le tourne. Voilà l'ampoule. Donc, petit nettoyage de la tête et du corps. Je viens passer également dans toute cette partie-là. C'est vrai que j'ai pas fait l'autre côté. Je peux la faire parce que je vois de la poussière remonter. Toutes ces parties-là, c'est les masses. Hein. Voilà. Ok. Ben allez, je replace ça à sa place. Je remets l'ergot ici et je viens, voilà, replacer. Alors, je retire ceci. Même si à l'œil, je vois que tout est propre ici. Je passe quand même un petit coup de brosse. Voilà. Alors, comme dans mon habitude, j'accélère rien, je fais rien. J'essaie de vous montrer vraiment toutes les étapes. D'accord? Comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, ici, je prends le fil rouge à gauche. Il est très dur, donc c'est très bien. Et fil noir à droite. Ah, il est un peu plus léger. Ouais, un peu plus léger. Donc, rouge à gauche et à droite, on avait le noir. Alors, nous allons maintenant venir pousser l'ampoule et faire, vous voyez, cette ampoule, attention, elle était comme ça, l'ergot vers l'ergot comme ça. Donc, je ne change pas les positions de ma main, comme ça, je la remets exactement comme prévu. D'accord? Voilà, je l'ai pris comme ça exactement, et je le repousserai exactement à sa place, c'est-à-dire en le pivotant, si j'arrive, une seconde, hop. Voilà, en le pivotant comme ça. Alors, en gros, en bas, il y a deux lamelles et ils vont toucher ces parties-là. D'accord? Donc, il doit être bien mis, bien sûr. Alors, nettoyage. Ici, ça a l'air très propre. Là aussi, d'accord? On passe un petit coup ici. Ça, moi, je vois rien d'anormal. Par contre, là, il y a de la poussière. Vous voyez, on le voit. Donc, ce qu'on va faire, on va aller à la petite brosse. Voilà. Alors, je vais récupérer la brosse qui est sortie. Ensuite, je vais changer la brosse parce qu'elle s'est un peu abîmée. Voilà. Vous voyez, c'est propre maintenant. C'est pas mal du tout. Voilà. Ok, donc on est d'accord. Une autre chose que j'ai pas stipulé, on n'est pas branché à la voiture, on ne sait jamais. Hein. D'accord? Donc là, je remets mon ampoule. Et donc, je vais vous montrer peut-être en bas. Ça se voit, je pense. Hein. Mais peut-être le montrer tout en bas. Je tourne la caméra, comme ça, vous verrez peut-être mieux.
Vous voyez, il y a bien 2 broches sur lesquelles on vient appuyer. Bon, vous êtes un peu à l'envers, hein, mais voilà. Ok, alors je reviens, je vous mets droit. Et voilà. Alors, donc j'avais dit, fil rouge rentre déjà assez difficilement. Donc je vais venir. Je vais enlever l'ampoule, j'aurai plus simple à le rentrer. Voilà. Parce qu'il pousse dessus en fait. Et donc fil noir, je lui donne un petit coup de pince léger. Et je le renvoie à sa place. Voilà. Donc l'ergot face à moi. Appuyez fort. Et voilà. Dans la séquence qui va suivre, je vais vous montrer de près cette ampoule et comment le placer. Voilà. Dans cette ampoule, en fait, vous voyez, il y a 2 filaments. Oui. Vous voyez? Alors, je pense qu'on le voit très bien aussi au niveau de la vidéo. Il y a le filament du dessus qui est plus fin et celui du dessous qui est beaucoup plus épais. J'essaie de le filament du dessus, plus fin, c'est pour les feux de position. Tandis que le gros, c'est pour les freins, ce qui est logique. D'accord? Puisque le filament étant plus grand, il prend plus de wattage que l'autre. Donc, vous devez vous assurer que ce soit bien le filament du dessus, le fin, dans ce cas-ci, qui s'allume lorsqu'on a les feux de position. Alors, par défaut, vous le mettez vers vous et vous jetez un coup d'œil. D'accord? Vous le mettez vers vous, vous poussez vers le bas. Alors, j'y arrive pas à une main. Voilà. Alors, je vais laisser le téléphone. D'accord? Je remets sur pied et je reviens vers vous pour vous montrer ça. C'est parti. Donc là, si vous regardez bien, le filament, le fin, est vers moi. D'accord? Je vais allumer mes phares et je reviens. Je suis de retour. Alors, là, mais en fait, je ne vois rien qui s'est allumé. J'ai peut-être mal mis l'ampoule. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez sensible. Et c'est ce problème-là, en fait, peut-être, qui me donne le message d'erreur. Donc, je vais vérifier les connectiques en dessous. Et c'est bien le filament fin qui est allumé. Donc, tout va bien. Donc, je vais prendre une lumière et voir en dessous. Oui, les pattes sont mal mises. Celle-ci est mal mise, en fait, là. Donc, je vais la placer bien comme il faut en dessous. Voilà. Attention, ne touchez pas les ampoules. C'est hyper chaud. Alors, je vérifie. Il est bien mis. Voilà. Tout simplement. Donc, essayez de ne pas toucher, de mettre quelque chose. Si vous devez faire des réglages. Mais là, je vois que le bas est bien mis. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est la partie basse que je viens de régler. Donc, si je vous montre ça de plus près, c'est cette patte-là. Alors, zoom. Je prends une lumière. Vous voyez, les languettes qui touchent le bas de la lampe? Tout simplement. Donc, vous devez le mettre comme ça. Donc, petit filament, celle du haut. Le petit filament, où est mon doigt? Petit filament, celle du haut qui est allumée pour les feux de stop. Donc, n'oubliez pas, faites bien ça pour l'intervention. Allez, on continue. Donc, pour moi, je pourrais faire un test maintenant pour voir si tout va bien de ce côté-là. Et en tout cas, avant de refermer ce couvercle, voir si les lampes s'allument. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour le message d'erreur actuellement, mais on va faire un petit test. Donc, je fais une pause et je reviens vers vous. Voilà, je vous filme l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si on le voit très bien. Voilà, à gauche, je vais poser ici pour vous montrer. Ici, c'est le feu, je dirais, de nuit, le clignotant. D'accord? Là-bas, le frein, on ne le voit pas pour le moment. D'accord? Et la marche arrière, on ne la voit pas non plus. Alors là, il y a la fameuse catadioptre, feu de nuit, qui éclaire ma plaque. D'accord? Alors si je reviens maintenant de l'autre côté, la partie que j'ai fait l'intervention. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le signal. Donc comme dans l'autre cas, regardez, cette partie-là en fait. Voilà. Le feu de nuit. Et enfin, de ce côté-là, attendez, pardon. Le feu de nuit, il est là. Ici, d'accord? Et de ce côté-là, nous avons l'anti-brouillard que j'ai activé, d'accord? Ça, c'est l'anti-brouillard, je me trompe. Donc, ça, c'est l'anti-brouillard, clignotant et
le feu de nuit. Il ne reste plus que les freins à tester. Et donc, si on appuie sur le frein, on va aller faire un petit test pour voir. Et on verra si ça freine correctement. Me voilà de retour. Alors, comme je suis seul, ben, je vais visionner ma vidéo et vous dire si ça a freiné. Ben, vous, je suppose que vous l'avez vu. Et je reviens. Alors, désolé pour ce qui vient de se passer, tout simplement parce que, en fait, comme vous avez vu ici, il n'y a rien qui s'est passé. Donc, et tout simplement parce que ben, mon feu de frein ne fonctionne pas lorsque le moteur ne tourne pas. Là, la voiture maintenant tourne et je vais recommencer. Donc là, j'avais éteint toutes les lumières. Je vais remettre les 4 feux. Je vais remettre l'anti-brouillard. Je vais remettre les feux de route. Et en même temps, je vais appuyer sur le frein 3 fois. C'est parti. Voilà, je vais donc maintenant vérifier si tout s'est bien passé parce que, comme je l'ai dit, je suis seul et je vais visionner la vidéo pour voir si tout est OK. Voilà, me voilà de retour. Donc, vous avez bien vu par ordre d'allumage que celui-ci s'est d'abord allumé, puis sur celui-ci qui est l'anti-brouillard. Ensuite, j'ai mis les 4 feux. Et à un moment, vous voyez que celui-ci clignote. 1, 2, 3, j'ai donné 3 coups de frein. Donc, pour le moment, tout va bien. Donc, ce qu'on va faire, ben, on va venir replacer notre couvercle, d'accord, avec les petites vis qui vont avec. Pour moi, le nettoyage est largement suffisant, les contacts sont bons, comme vous avez vu, pas de problème apparent. Alors, et n'hésitez pas à frapper pour voir si c'est pas dû à un problème de vibration, mais bon, comme vous voyez, c'est pas le cas. Alors, je vais reprendre ma visseuse en réglage le plus fin possible, d'accord. Donc ici, j'ai des numéros. Ou alors vous le faites à la main. Donc serrez vraiment à la main. Je le fais vraiment au réglage le plus fin possible, le plus léger. D'accord, pour pas casser ma vitre, bien sûr. Voilà. On ne serre pas fort ce genre de choses. Mais voilà, hein, donc nous avons notre premier signal qui est fait. Je vais attaquer l'autre côté et je reviens vers vous. Voilà, je suis de l'autre côté et ici, beaucoup de saleté, donc peut-être que c'est de là que ça vient. Il y a peut-être de la poussière qui s'est un peu insérée. Alors je vous parlais de la marche arrière, mais on n'a même pas de câble, d'accord. Moi je pensais qu'il y en avait une, mais en fait il n'y a pas, mais je pense que c'est pas obligatoire dans les remorques. Donc j'ai que le clignotant, le frein, enfin l'ampoule de route et le frein, comme vous pouvez le voir ici. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire. Je vais vérifier les connectiques, etc. Voir si ça se passe bien. Alors je ne vous montre pas parce que c'est exactement la même intervention. Et je reviens vers vous lorsque j'ai terminé. D'accord? Donc je vais simplement nettoyer toutes les broches, les cosses ici. Et je reviens vers vous. Voilà, donc tout est nettoyé. Feu de nuit. Et 4 feux, il n'y a pas d'autre ampoule dans cette voiture, dans ce côté-là à la droite. Donc je vais aller réappuyer sur le frein pour voir si tout va bien et je revisionnerai la vidéo. Donc là j'y vais. Vous voyez les amis, en fait ici comme vous pouvez le voir, je suis en position de freinage et donc tout fonctionne bien. D'accord, on a bien les 2 filaments, il y a 2 filaments à l'intérieur qui sont allumés. Alors vous allez dire comment j'ai fait, je suis seul. Bon, je vous dis pas comment j'ai fait. J'ai coincé la pédale là-bas. J'ai pas envie de vous montrer exactement parce que j'ai pas envie que vous chipotez. Mais soyez à 2, quelqu'un appuie sur la pédale et là comme vous pouvez le voir, tout est nickel. Ça marche, du tonnerre, donc c'est très bien. Voilà, donc je vais remettre maintenant le couvercle. Bah, je vous montre pas, c'est exactement la même chose, hein. Il faut simplement remettre le couvercle à sa place, ne serrez pas fort et je reviens avec vous après pour vous faire un petit résumé de l'histoire. À tout de suite. Voilà les amis, donc comme vous pouvez voir derrière et donc derrière moi donc les feux de droite et les feux de gauche fonctionnent parfaitement. Nous avons ici, on le voit pas très bien, attendez, oui, voilà le feu de route de nuit en fait et
vous avez ici le feu pour les 4 6 clignotants, tout fonctionne parfaitement et il n'y a plus de message d'erreur dans la voiture. Donc tout était ok. Voilà, c'est tout simple en fait, comme vous voyez. Donc l'idée ici, c'était vraiment de vous partager et de montrer que en brossant un petit peu, en vérifiant les connectiques à l'intérieur, c'est facile. C'est une intervention, je le reconnais, très très simple, mais voilà, vous devez essayer vous-même d'y arriver et surtout n'écoutez pas en fait autour de vous les personnes qui en font un plan en fait. Vous voyez, c'est relativement simple et vous êtes sauvé simplement en vérifiant les connectiques, en ponçant un petit peu et voilà. Donc petit tuto relativement simple pour cette fois, mais qui m'a débarrassé d'un problème dans la voiture. Ce ne sera pas toujours des compliqués. Voilà, un simple aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas pour le suivi que vous donnez à mes vidéos. Et on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.